bienvenue à notre boîte à souvenirs. Hi, welcome back to our memory box. Ici au musée, on se fait demander plusieurs questions par rapport à différents sujets, surtout l'histoire ferroviaire, la construction des navires, mais il y a d'autres sujets qu'on nous demande, par exemple les Acadiens. Yeah, people come in, they see our display on Acadians and First Nations, Indigenous people, and it's very small. This is an artifact-based display, and unfortunately, we just don't have a lot of artifacts. Most of the artifacts we have for First Nations belong to us, but for the Acadian display, they're all borrowed from the Acadian Museum. C'est ça, fait que dans notre collection comme telle, on n'a pas beaucoup d'objets officiellement dans notre collection sur les Acadiens et les Premières Nations. D'ailleurs, ceux ici dans notre présentoir sur les Acadiens ça nous a été emprunté par nos amis au musée acadien. Fait que c'est vraiment eux, nos amis, nos experts. Quand ça vient à partager des histoires sur les Acadiens, on montre un peu qu'est-ce qu'on a, mais on encourage vraiment les gens d'aller voir le musée acadien pour plus explorer le sujet avec eux. Yeah, they're the experts and they're our partners. Most of the museums in New Brunswick are partners with each other, so we have no issue. We're not the experts, we send people to the Acadian Museum often. Usually that's our response when people say, why isn't there a bigger display? Well, you need artifacts for display. We just don't have them. C'est ça. Malgré tout, dans notre première section de la collection patrimoniale, il faut quand même mentionner qu'il y avait bel et bien des Premières Nations et des Acadiens dans notre histoire. Fait qu'on a un petit coin ici pour commencer la conversation. Fait qu'après ça, ça continue avec le musée acadien. So today, instead of listening to us talk about it, we actually have students, returning students that are expert interpreters that will guide you through some of the artifacts that we have and a little bit of the Acadian history, which is linked to the First Nations. There is a researcher in the U.S. that talks about colonization. He has explored it around the world, and what he discovered was the Acadians and First Nations, for the most part, wasn't sort of a sense of colonization. It was mutual survival and one of the most symbiotic relationships between two different cultures that he's ever seen. So quite unique, and maybe at some point what we can do is bring in a guest, someone that knows more than we do, maybe someone from Metapanagia or Elsibuktok to come and walk us through the artifacts that we have. But for today, we'll hand it over to our student interpreters. Oui. Puis juste pour, pas nécessairement répéter, mais juste pour clarifier, pour les Premières Nations, justement, on ne veut pas nécessairement s'approprier leur culture puis compter leurs histoires pour eux. Fait qu'on aimerait bien un jour inviter quelqu'un de plus expert, soit du Metapanagia ou dépendamment, pour venir partager l'histoire. Fait que pour aujourd'hui, pour les Acadiens, on va inviter deux de nos guides interprètes, Marc et Mathieu, pour vous en parler un peu plus. Okay. Hi there, I'm Matt, and this is Mark. Hello. And we're both interpreters here at Resurgo Place. And we've been here for a little while, and we want to talk to you guys about the Acadian artifacts that we have on display, and about Acadian culture in general. Donc, pour commencer, avant de plonger dans les objets qu'on a ici, peut-être un petit peu de contexte sur l'histoire des Acadiens. Pour commencer, les Acadiens ont commencé à s'établir dans la région sud-est du Nouveau-Brunswick au début des années 1700. Donc, ils sont arrivés, se sont établis, ont commencé à travailler la terre, une grosse culture d'agriculteurs. Okay? Je pense qu'on connaît tout un peu l'histoire des aboiteaux. On a déjà entendu, moi je ne suis pas 100% certain comment ça fonctionne. Right. Peut-être Matt pourrait nous Sure. So, yeah, I'm sure everyone's heard the term aboiteau. There's an aboiteau beach nearby. An aboiteau is an irrigation system meant to pull salt out of the earth. So Acadians are settled kind of along the coast, usually in marshy areas that would have not been suitable for farming because of the high salt content. So they developed aboiteaux, which are like a sluice gate where when the tide comes in, or if there's like in the example of the Petitcodiac River here, when the tidal bore comes in with salt water, the sluice gates remain shut and the salt water will push harmlessly against it and not enter the earth essentially. But the sluice gate, when the water runs the other way,
opens. So when rainwater comes down, it brings with it salt, and will run along and then push the gate open and run into the ocean or into the river. And after a while, a couple of years, this land is actually farmable. And that's what Acadians do. Parce qu'en fait, donc la boîte en fait, ce que ça fait, c'est que ça arrête le sel qui viendrait des eaux salées, c'est ça, des eaux de la mer. Exactly. Ça arrête les sels de figer dans la terre, parce que le sel, on s'entend, c'est pas bon pour la terre. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que ça rend une terre qui est non fertile, pour en faire en sorte que ça devient fertile, puis là, tu peux travailler la terre et pousser ce que tu as besoin de pousser, right? Exactly. Yeah, okay. Perfect. So, à cause qu'il y a cette capacité chez les Acadiens de ce temps ici, de rendre des terres non fertiles à fertiles, ils ont été capables de vraiment travailler la terre et vraiment s'établir partout, surtout le long de la rivière Petit-Codiac. Ce qu'ils ont fait, en fait, dans les années 1750, en 1751, il y avait un petit peu au-dessus de 160 familles acadiennes qui s'étaient établies le long de la Petit-Codiac, okay? Dont une de cette famille-là qui était établie sur un endroit qui s'appelait dans le temps Terre Rouge, mais qu'on appelle aujourd'hui Moncton. Okay? Where we're standing right now. Où on est maintenant. En fait, ils ont resté là, on parle de 1751. 1755, 4 ans plus tard, un événement assez perturbateur s'est développé. Hein, on appelle ça grand dérangement, déportation, expulsion of the Acadians. Ça a duré pour à peu près 10 ans, jusqu'en 1764 à peu près, où les familles ont été retirées de leur terre, mais we still celebrate, well, I'm an Acadian, Moncton, and we still celebrate having not been entirely decimated every 15 août, the 15th of August. With a tantamount, usually people go through the streets, there's this parade and make a lot of noise, kind of, we're here. Donc malgré des épreuves assez troublantes, les Acadiens sont encore ici avec une culture qui est très 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 forte, qui croît avec tous les années, c'est assez remarquable. Mais ce qui fait en sorte que si on est capable d'avancer en histoire, c'est important de regarder les choses qui sont derrière nous aussi. Puis si on regarde justement les objets qu'on a ici, on est capable de voir justement, plutôt interpréter quelle sorte de gens qui étaient les Acadiens d'autrefois. Donc peut-être on pourrait parler des objets. Sure, that was really well put. Qu'on a ici. Okay, so I'm going to focus on the Flax Comb here because to me this is one of the more interesting artifacts. I mean, we have the bonnet, which is I think kind of like a common head garment, usually worn by women. It's associated with the working class, laborers. If we look at this. En fait, Matt, on appelle ça ici des bonnets ici en français, on appelle ça des calines. Des calines. Des calines. Calines de bin. Calines de bin. C'est un titon, je sais pas. We got this is like kind of a traditional outfit an Acadian woman would have worn. You can see she's got the bonnet. Okay, but I want to come back to this Flax Comb. Right. So En français, on appelle ça un séran. So we do? Ouais. Okay. Right. Thank you. Flax comb. So the information I got from this, I found from a guy on YouTube who has like 50 of these. We're gonna link him below because it's really informative. So essentially, flax is one of the crops that Acadians would have grown, and it's a fibrous plant that's used to make linens. And with this comb, what people would do is they would take whatever their harvest was, and they would pull it across, kind of just over and over again, separating the smaller fibers from the longer ones. The longer ones, of course, would remain in the hand and would be eventually used to make linens. The smaller ones, I don't know what they were made for. Donc les mèches les plus longues qu'on est capable de capturer avec cet outil ici, c'est ce qu'on gardait, c'est ce qu'on utilisait. Yeah, and Donc en fait, ce qu'on fait, c'est like a textile. on allait, en français, on appelait ça quoi, les plantes? C'était les lins. Les lignes? Ah, c'est ça, exactement, les lins. So, essentiellement, on prenait cet outil ici, on brossait à travers, hein, pour appeler ça comme brosser à travers. Over and over. Puis là, les fibres qui se pognaient, les plus longs sur l'outil, on l'utilisait pour To make like linens, clothing. faire du linge, exactement. Yeah, Ouais. linage. I'm sure you could make blankets
towels Right, or right. washcloths if you needed it. Okay. I think this is an interesting kind of side anecdote of the plant. Approximately 3% of it results in the longer fibers, which are used for linens. And then there's another crop that we grow here in Atlantic Canada, maple trees, which produce maple syrup. And with maple syrup, you harvest the sweet sap and you boil it down. Approximately 1/40th quantity of sap is left as syrup, which when you turn that into a percent is 2.5%. Oh. And I just thought that was an interesting, that the 3% number and the 2.5% number of those crops. That's interesting. It's close, it's Yeah. interesting. I'm sure there's no relationship between the tree. Mais t'as dit dans le truc que t'as regardé sur YouTube, Oui. t'as dit le gars avait différentes sortes de ces outils ici. Yeah. Donc so- est-ce qu'il y avait, comme ça dit, comme différentes cultures avec leur propre. Yes. So he Ah. the two big ones he gave were there was the English variety and the German variety. The main difference being that the German variety had a metal band underneath before the nails were put in, and it was made like that to, I guess, keep the integrity of the wood. This one here does not have a metal band, so it would be the English variety. You probably aren't able to see in the video, but where the nails are, the wood is actually splitting and kind of Ah, along each. Tu where as all des the petites nails are. fissures ici là, qui sont en train de se produire. Donc ça, c'est-tu avec le temps ou c'est-tu par l'usure? I imagine a combination of both. Okay. I mean, wood is a plant Ça, material. c'est It fragile, on degrades s'entend, là. over time. Okay. Yeah, it's organic. Anyway, so that was the flax comb. Should we Sure. move on to another artifact? Ouais, pour le. What is that? Ça garde comme. It's like a toothbrush. Et je pense que c'est pour peut-être brosser des cheveux, Des cheveux comme. malgré que. What does that mean? Ben, se brosser les cheveux pour se préparer pour sortir. Non, je pense que c'est plus pour les cheveux. Oh, Ouais, je pense que c'est, okay. ouais, Okay. c'est pour ça. Yeah, that's. Yeah. Okay. C'est assez moderne, je veux dire, on est toujours obligé de se peigner puis de s'arranger la couenne. Puis, Times change. yeah, c'est des choses qui changent, hein? Comme ici, on utilise moins des outils comme ça, mais peigne, ça va vers un peigne, hein, je pense. Yeah. Donc, peut-être, Matt, est-ce que tu pourrais nous dire sur Alright. ça ici? So this would be a water yoke. I'm sure someone has seen this before. Usually yokes are associated with oxen. It's kind of the thing that ties them to a chariot or a Mm. wagon. In this scenario, a water yoke is used. Put it on your shoulder and you hold. Doesn't have to be water, but a bucket, and it balances out. When I was doing some research, I realized that yokes exist in basically every culture. I don't know if there's some. Mais le besoin de transporter de l'eau, c'est quelque chose qui transcende assez les. Right, and it's I don't know if it was propagated from culture to culture because it's like kind of the simplest technology ever. It's literally just balancing. de l'eau. Yeah. Puis de l'emmener d'une place à l'autre. Every human ever has drank water. Every human ever, more or less, has had access to a stick. So I can't say that Acadians invented this one. Sorry. Ensuite, on a ça ici, This is a compass. un compas. It would be used for marking distances or measuring distances on a map. Or Ce qui fait du sens parce qu'on s'entend que si tu travailles la terre, tu as besoin de savoir distance de terrain, des lots de terrain, des choses comme ça. yeah, of course. Ouais. Next we have the shuttle here, which would have been attached to Une navette. a Une navette en français, ouais. attached to a loom. It's called a shuttle because it's the fiber goes back and forth between the 2 points and stays between those, and a shuttle is a back and forth word by definition. We haven't, you can't tell from the video, there's an H on it, a person's initial carved into it because this object belonged to another human at one point. And this is written in French, which means you have to read that one. Je sais pas, c'est un livre sur. Un livre, le spectacle de la nature. On s'intéresse à la nature, on travaille à la terre, on est agriculteur, On était religieux. religieux, on a ici une croix. La croix de l'église de Memorcook, je pense, hein? Oui, C'est quoi? or la montagne. Right.
La chapelle a été détruite par un feu en 1795. This metal is possibly tin because of how light it is. I presume it's encased. Ouais. Puis je pense qu'on a fait vraiment le tour des objets. Yeah. C'est comme que Sophie puis Laura ont dit plus tôt, on s'entend que ceci c'est seulement un petit, c'est pas grand chose, mais vraiment tu peux aller voir au musée acadien qui ouvre, je pense, le 22 juillet. Tu peux vérifier sur leur site web pour les heures et des choses comme ça. Mais on vous encourage fortement d'aller là pour plus de détails parce qu'ils en savent, on s'entend plus que nous, mais c'est tout de même intéressant. Donc, merci. Yeah. Grand merci au Musée Acadien. It was good doing this with you, Mark. Merci, Matt. Great. What do I do with my hands? That's I know. That's the real question. Sorry. Ça commence avec sorry, là. Sorry. I just wanted to start off by apologizing. Sorry, je sais qu'on a dit ça avant. Okay, All the Acadians in the audience. I'm just gonna say hello. Speaking of trauma, Just have to say hello. To greet the people. Oh, it's weird. We have to say hello. hello. Oh, that's good. Why don't you do the greeting? Okay. Introduce us. Hey, I'm Matt. Hi. Hi, I'm Matt Mathieu, Acadian. This is Mark Chamberlain, not Acadian. We're gonna. This is not working. Are we good? I feel like a deer. A very large deer. Very small headlight. Okay. Ooh. Yeah. Okay, you're gonna start. Oh God. Okay, you're gonna say, hi, I'm Matt, this is Mark. Hi, I'm. Oh, you're just standing in the shot. Okay, go, sorry. Alright. Hi, I'm Matt, and this is Mark. Hello. Do it again. It's like, where's that? I know. This is the funniest morning ever! Okay. I just want to throw a little shout out. This book is available, not this one, another copy available for sale on eBay, $50 American, $15 shipping American. Oh, ça pourrait faire un beau cadeau. Yeah. Le 15 août s'en vient si tu veux acheter un cadeau pour quelqu'un. Puis ça serait un beau livre. For any Acadian nerds out there. Okay. Alright. Hi. Non, ça c'est bien, comme j'aime l'enthusiasme. Hi. C'est comme, show all your canines. Assert dominance with your teeth from the get-go. Hi. I'm Matt. Mark. Okay. Arrêtez-moi, je travaille ma fille. Yeah, hello everyone. I'm sorry. Oh, man. No. That's right, Mark. What date Okay. is the kazoo happening this year? Oh my god, I forgot. Hi there. My name's Matt, and this is Mark. Hello. We're both interpreters here at Place. Sorry, I did a face. I went like this. Like, I cringed. That was really good. Yeah, we're doing this. Yeah. Okay. Hi, I'm Matt. This is Mock. Don't do it like that. Okay. And we're finally feeling comfortable enough after 150 takes to talk about these Acadian artifacts. Mark, what do you got for me?